Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle série de vidéos liées à l'audio et aujourd'hui on va parler un petit peu plus côté codec. Les codecs c'est un petit peu la nouvelle guerre qu'on va avoir avec tous les codecs qui sont présents et qui donnent un côté très opaque à tout ça et beaucoup de gens en attendent un petit peu trop de ces codecs avec par exemple le Bluetooth HD ou Bluetooth Ultra HD proposé par Huawei sur des écouteurs qui sont absolument pas prévus pour. Vous avez énormément de codecs aussi dans les smartphones, alors ça va dépendre des smartphones, et vous avez énormément de gens qui croient beaucoup trop au HD tout simplement, qui sont proposés par certains services de streaming, et ils pensent qu'avec des codecs HD, on aura forcément un meilleur son parce que les codecs de base sont trop pourris. C'est pas forcément le cas. On va faire un rapide listing de tous les codecs qui sont présents aujourd'hui sur un smartphone avec par exemple du Qualcomm dedans, puisque eux en font une partie. On va avoir du USB-C, donc la norme de base du Bluetooth en fait, donc c'est obligatoire dans tous les smartphones, on a du USB-C, et dans tous les casques aussi. Du AAC, c'est notamment utilisé par Apple avec l'iPhone. La PTX du côté de Qualcomm, la version de la PTX HD, on a aussi la PTX adaptative, qui lui va être du HD, mais pas trop, qui va justement être un petit peu mieux géré là-dessus. On a du aptX low latency aussi, donc pour avoir une faible latence et avoir quelque chose de rapide, donc vous aurez compris, faible latence pour la différence entre le smartphone et ce que fait le casque, qu'il n'y ait pas une trop grosse différence, par exemple sur une vidéo YouTube. Le LDAC, le codec de chez Sony, HD justement, donc ils peuvent aller jusqu'à 990 kbps, on y reviendra. Le LDHC ou HWA, c'est le codec de chez Huawei, et vous avez le Bluetooth UHD, donc je sais plus quel est le nom exact, mais avec les 2,3 mégabits par seconde, bref, c'est encore autre chose. Ce qui fait qu'on a aussi d'autres codecs, on a aussi le codec de Samsung, donc ce qui fait qu'on a beaucoup de codecs, et on nous survend certains codecs. C'est un peu le souci. Par exemple, le SBC est vu comme l'un des plus pourris des codecs SBC. Enfin, de tous les codecs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le USB-C, vous avez tout un délire. En fait, le meilleur du USB-C peut aller jusqu'à du 350 kbps par seconde. C'est ce qu'on a par exemple du côté de Windows, qui peut aller jusque ça. Sur les smartphones, lui, on est limité à 328 kbps par seconde. Mais par exemple, sur certains smartphones non certifiés ou certains casques non certifiés Bluetooth, ils vont pouvoir n'aller que sur du SBC dit médium, c'est-à-dire en gros du 192 kbps par seconde, ce qui fait que pour le coup ça va s'entendre que ça va être pourri. Donc c'est pas forcément que c'est mal intégré, c'est que par exemple ça n'a pas du tout été certifié, et donc ils n'ont accès qu'à ce SBC médium qui n'est pas faux en termes de qualité. Ce qui fait que par exemple déjà vous allez avoir ce petit défaut là, et c'est pour ça que certains smartphones un peu bas de gamme pourront avoir un Bluetooth absolument pourri, parce que ça a été intégré dans ce SBC là. L'un des codecs les plus sympas, ça reste le AAC. La plupart des casques, la plupart des smartphones aujourd'hui l'ont, puisque d'un côté Android a récupéré la licence, et Apple, eux, n'utilisent que ça. Ce qui fait que ce codec là, lui, il va avoir aussi pareil du 320 kbps par seconde, donc ce qui fait que c'est plutôt bien, mais c'est aussi celui qui est le moins énergivore, et c'est celui aussi qui compresse le moins, contrairement au SBC. Donc globalement, on va perdre moins de données que le SBC. Et en plus de ça, il va être plus autonome globalement, donc quand vous écoutez le casque, en général, ça va pomper moins d'énergie ici, et moins d'énergie là. Après, tout dépend de l'intégration qui est faite dedans. Apple l'intègre très très bien. Sur les smartphones Android, ça va dépendre, ça va être un peu moins bon. Là-dessus, je vous conseille l'article que j'ai mis en lien aussi, qui explique un peu tout ça, j'essaie un peu de résumer tout ça aussi, mais ce qui fait que, bon, c'est un peu moins bien, mais globalement, ça s'en sort plutôt bien. C'est celui que j'ai tendance à utiliser personnellement le plus, puisque c'est celui qui est le moins énergivore, le plus stable, et qui a un débit qui est tout à fait raisonnable. On n'a pas de perte là-dessus. Enfin, on a des pertes, mais ça s'entend pas, c'est ça que je veux dire. Ce qui fait que, par exemple, sur du True Wireless, c'est même le plus intelligent utilisé, c'est le AAC, puisque c'est lui qui est le moins énergivore, donc vous pouvez même gratter un peu d'autonomie comme ça. Dans l'idée, il y avait des Audio Technica True Wireless que Audio du Village avait testé, et en aptX on était à 15 heures, en AAC on était à 21 heures. C'est énorme. Donc c'est pas aussi incroyable à chaque fois, mais le AAC permet d'avoir vraiment ce côté moins énergivore que les autres. On a la PTX, donc lui qui est plus à 352 kbps par seconde. Donc après, pareil, il faut que ce soit stable, mais globalement, c'est un bon codec. Avec le SBC, le AAC, c'est quelque chose qui est équivalent. Théoriquement, il fait un peu mieux, mais vu que le MP3 est à 320 kbps par seconde, ça change pas grand-chose en soi. Donc ce qui fait que là-dessus, on va être sur 3 codecs qui vont être très très similaires en soi. Ensuite, vous avez la partie HD.
Vous avez le plus connu, on va parler tout de suite du Sony avec le LDAC, qui permet du 990 kilobits par seconde. Alors c'est bien d'avoir 990 kilobits par seconde, mais ça veut pas dire que c'est forcément le meilleur codec. C'est lui qui va pouvoir balancer du 96 kHz par seconde, mais il va devoir compresser un peu la dynamique pour pouvoir avoir ces 96 kHz. Donc on va perdre un peu en dynamique par exemple à certains moments, on va perdre un petit peu en qualité parce que les 990 kilobits par seconde c'est très bien théoriquement, dans la réalité le Bluetooth c'est fait pour de la faible énergie, du low energy, hein. C'est fait pour ne pas consommer beaucoup. Et donc ce qui fait que c'est pas fait pour tenir 1 mégabit par seconde, parce que ça consomme énormément. Je l'ai avec le Fio et le Xiaomi, ça pompe à mort, le téléphone chauffe d'un côté, parce qu'il doit faire la compression, etc. Et il doit tout balancer tout le temps, et aussi, ça consomme aussi du côté du récepteur, du casque, etc. Le truc étant, et on va casser un mythe tout de suite, que le LDAC n'apporte strictement rien en réalité. On va avoir la même chose que les autres codecs, à la différence que, vu le codec que c'est, en fait, on va pas avoir d'égaliseur intégré. Je vais en parler un peu après, c'est important, donc restez bien, c'est important parce que on va être sur une espèce de petite fumisterie pour certains codecs qui est assez sympathique et que peu de personnes connaissent, et que, en plus de ça, ce n'est pas du tout géré. J'en avais déjà parlé dans le parti biais cognitif. Il faut savoir que c'est jusqu'à 990, mais on va être beaucoup plus souvent en 660, et si votre téléphone n'est vraiment pas bon pour le gérer, ou le récepteur, le casque n'est vraiment pas bon pour le gérer, il sera en 330 qui, lui, va être vraiment trop mauvais là-dessus, et il sera même moins bon que du USB-C. Donc c'est pas terrible du tout. Dans le pire des cas, ce qui fait que normalement, dans l'ensemble, en gros, ça va être surtout du 660 qui va être à peu près normal en 44. Bref, rien de spécial dans le codec, qui va être juste un peu HD mais pas trop. La PTX HD dans les 576, ça va être un peu le même délire. Vous avez la PTX adaptive ou adaptative qui va être lui un petit peu dans le même style, mais qui va permettre de switcher entre 352 et 576 pour justement ne pas avoir les mêmes problématiques au final que le LDAC, c'est-à-dire qu'il faut qu'il arrive à le tenir ce 576 et s'il faut il passe en dessous pour pouvoir avoir quelque chose de plus stable. Et vous allez avoir le HWA qui est lui le codec de chez Huawei qui va être un petit peu équivalent en 900 kbps par seconde et il a du 600 ou du 400 au plus bas. Donc on va être à peu près sur la même chose que le LDAC, et globalement on va avoir la même problématique que sur le LDAC, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'égaliseur possible dessus. Ça fait beaucoup d'informations déjà comme ça, Pepe Garcia avait déjà fait une vidéo, mais maintenant on va parler d'une autre chose qui est importante, c'est l'égaliseur. L'égaliseur, comme je le disais, il est désactivé du côté LDAC, mais aussi du côté HWA. C'est quelque chose qui ne permet pas, en fait, on peut pas faire de changement là-dessus, c'est vraiment par défaut, donc c'est là où ça va être le plus neutre, entre guillemets. Mais ce qui est intéressant, c'est que, justement, sur les autres codecs, il peut y avoir des égaliseurs. Mais pas les égaliseurs que vous allez changer, alors vous pouvez le faire. Mais je parle d'égaliseurs qui sont déjà pré-enregistrés, déjà mis, en fait, dans le codec. C'est-à-dire que par exemple, vous allez avoir du USB-C avec un égaliseur en V, le AC aussi, le aptX aussi, et le LDAC d'un coup, hop, c'est plat. On passe de ça à ça. C'est quelque chose que j'ai remarqué en testant notamment le JAD Audio XC3. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que selon les codecs ou selon le constructeur, il va vouloir donner un petit peu plus de fun un petit peu à votre son, et donc augmenter les basses et augmenter les aigus, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus fun. Et c'est quelque chose qui est assez étonnant parce que y a rien qui permet de régir ça, donc n'importe qui peut faire n'importe quoi. S'il veut mettre tout dans les médiums, il peut faire n'importe quoi, et tout le monde s'en fout. C'est-à-dire que la norme Bluetooth ne régule pas ça. Chaque acteur fait ce qu'il veut avec les codecs, donc même si vous ne voulez pas d'égaliseur et que vous voulez avoir quelque chose de neutre, et dans ce côté non HD, j'ai envie de dire, c'est pas forcément le cas. C'est vraiment pas du tout forcément le cas. Donc attention à ça. Ce qui fait que c'est l'un des gros problèmes, c'est que les codecs en soi, entre eux, dans la réalité, ils se valent tous. Pour avoir fait le test, notamment avec justement le JAD Audio XC3, avec le Shuanling UP2, j'ai fait la comparaison, et j'ai l'avantage avec le Honor View 20 qui gère très bien ça, de changer de codec à la volée. J'ai pu le faire aussi avec le Xiaomi, mais ça me paraît moins parlant parce que je n'étais jamais vraiment sûr qu'il change de codec. En tout cas, c'est un peu aléatoire. Néanmoins, ce qu'il y a d'intéressant, c'est surtout que la différence justement entre les codecs, et ce que j'avais remarqué, c'est surtout cet effet d'égalisation. Mais au niveau des détails, j'ai pas vu de différence. Et ça,
c'était, je trouve, assez marrant. Parce que, justement, on se retrouve avec quelque chose qui semble, au final, absolument pareil entre chaque codec. Si c'est bien intégré, s'il n'y a pas de fioritures ou de choses faites exprès pour casser certains codecs, eh bien on se retrouve avec justement un son qui, entre codecs, se valent. C'est le même problème que je disais justement dans les biais cognitifs, l'HD, c'est overhype. C'est le cas aussi pour les codecs. Donc quand vous avez des gens qui, pour du true wireless, demandent à avoir du LDAC, d'une part, l'autonomie va prendre un coup monstrueux dans la gueule, parce que ça va demander beaucoup plus d'énergie, que ce soit pour l'émetteur comme pour le récepteur, et donc déjà ça va en chier, mais en plus de ça, après, le truc c'est que le MP3 aujourd'hui il suffit pour la plupart des gens. Et quand je dis la plupart des gens, je parle de 95% des gens, voire même peut-être plus. Je suis gentil avec les 95. Ce qui fait que le LDAC, etc., c'est gentil, mais c'est au final son principal intérêt, c'est surtout d'avoir ce côté non égalisé. C'est-à-dire que le constructeur ne peut pas toucher à l'égaliseur, parce que c'est une interdiction, vu qu'il y a un gros débit, et ils ne peuvent pas mettre ces choses supplémentaires. C'est son seul intérêt. À mon sens, c'est son seul intérêt, parce que ça consomme plus, parce que c'est inutile, et parce que derrière aussi, tout simplement, il y a beaucoup de codecs. En vrai, j'avais comparé avec le JWM115 qui a passé sa certification Bluetooth. Ça dépend en fait si vous avez bien le logo Bluetooth dessus, c'est-à-dire que les certifiés. Ce qui était le cas pour ce petit DAP. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est un petit DAP à 60 € qui permet de l'utiliser directement en mettant une micro SD ou pouvoir faire en fait l'émetteur-récepteur, enfin émetteur et ou récepteur. Donc c'est-à-dire soit envoyer un casque, soit recevoir du téléphone. Et ce qui fait que j'ai fait le test. J'ai mis ma carte SD, j'ai mis une musique, et j'ai refait la même chose en le mettant en mode récepteur et que le téléphone envoie le son dessus. Le son est exactement le même. C'est pas un gros récepteur, c'est pas un gros son, hein. Mais à 60 €, on avait un son qui était plutôt pas mal. Et en fait, le son est exactement le même, et même en switchant d'un coup d'un l'autre, il n'y avait pas de différence. Et le Bluetooth, dès que ça se casse la gueule, quand vous avez du USB-C médium, ça s'entend tout de suite. Quand vous avez une égalisation aussi, quand vous changez de codec et vous vous rendez compte qu'il y a une égalisation, elle se ressent tout de suite aussi. Là, en tout cas, c'était divers tests que j'ai fait, et j'ai remarqué que oui, la différence, il n'y en a pas tant que ça. Pour finir un petit peu tout ça et rester un petit peu dans les exemples, le Bluetooth Ultra HD proposé par Huawei avec les FreeBuds 3, c'est bien cool, hein, mais il faut que le téléphone, il y ait une très grosse batterie, hein, faut être clair là-dessus, que la partie Bluetooth soit très bien optimisée, et que derrière, il faut un matériel de sauvage pour pouvoir en profiter. Et quand je dis de sauvage, on va en parler après avec les fichiers lossless, etc., avec toute la partie hardware sur une prochaine vidéo, mais certaines personnes à 2000 € ont du mal à faire la perception, ou en tout cas c'est trop subtil pour qu'il y ait une différence. Donc tout ça pour ça, au final des FreeBuds, dites-vous bien que des FreeBuds, un simple smartphone les fera aussi bien tourner. Mettre en avant du Ultra HD dans le Bluetooth, ça n'a pas d'intérêt. Parce que ça consomme beaucoup trop, parce que c'est beaucoup trop instable, et parce que de toute façon, les drivers qu'il y a derrière sur les trous wireless ne servent strictement à rien. Enfin, je veux dire, il faudrait un petit DAC pour en profiter pleinement, il n'y a pas besoin d'un gros truc. Dites-vous bien que si vous branchez les mêmes drivers, vous les mettez en filaire, les FreeBuds 3, un smartphone comme ça, un peu lambda en termes de son, on fera aussi bien. Le débit n'a aucun intérêt. Le dire que c'est comme si vous aviez en gros un fichier 8K, mais que vous pouvez en percevoir que 2K. Et encore, 2K, je suis gentil, je dirais 1080p. C'est à peu près ça. Vous voulez absolument avoir de la 8K, c'est bien, mais les écouteurs peuvent balancer que de la 1080p. Et encore, les FreeBuds 3, je dirais plutôt 480p, sachant que quelqu'un qui se lance un peu dans l'audio pourra en percevoir 1080. C'est un peu ça l'idée. Franchement, il faut le voir comme ça. C'est aussi simple que ça. C'est l'audio, c'est un écran. L'écouteur, c'est un écran. Et le fichier audio que vous balancez, c'est le film que vous allez mettre. Mettre de la 8K quand la perception humaine peut en voir que 1080, c'est n'importe quoi.
La perception, le biais cognitif, etc. a un impact. Donc mettre du LDAC, bah, ça a un peu pas trop d'intérêt. Mettre du LDAC quand vous utilisez du Deezer par exemple, du Deezer normal, comme moi ce que je fais par exemple, c'est un peu comme mettre de la 8K sur un fichier qui est lui en 2K pour des écouteurs qui sont en 720p. Ça n'a aucun sens. Et bah, tout ça pour perdre au final, bah voilà, vous allez consommer plus pour une image qui va pas être si ouf que ça, mais au final qui va vous suffire. Dans l'idée, globalement, ça va être ça. Donc il n'y a rien de magique dans ce qui est proposé dans les codecs, il y a juste différentes solutions qui sont propriétaires. D'un côté, on va voir Qualcomm, de l'autre, on va voir Apple, de l'autre, on va voir le Bluetooth de base, de l'autre, on va voir celui de Sony, bref, chacun propose un petit peu de sa tambouille, mais il n'y a aucune solution qui soit ultime en fait. Le USB-C bien intégré fait aussi bien. Ou du AAC aussi fait aussi bien. On peut se contenter tous du AAC. Quand vous demandez à un casque de faire du LDAC, ça n'a pas d'intérêt. À moins que vous ayez un casque extrêmement cher avec des fichiers tous en 96 kHz. Et encore, comme je l'ai dit, le codec est loin d'être parfait. Une dernière chose aussi, quand on va parler du Bluetooth 4.0, 4.1, 4.2, Bluetooth 5.0, vous en occupez pas. Simplement, il faut pas s'en occuper. Parce que ce qui importe, c'est surtout les codecs qui sont utilisés derrière, et la puce qui va permettre ça. Parce qu'au final, là où il va y avoir l'importance, au final, dans la qualité du son que vous allez avoir, c'est pas le codec Bluetooth. En fait, il faut faire surtout attention, et c'est surtout ça, encore une fois, que je mets en avant, quelle va être la puce émettrice, c'est-à-dire par exemple si vous prenez un petit Redmi Note, un petit smartphone à 200 balles, bah, il n'aura pas la même qualité d'émission, la même qualité de compression quand vous êtes en USB-C, etc., la même qualité d'envoi que ce que propose un haut de gamme. Donc là-dessus, par exemple, vous allez avoir des pertes parce que la puce n'est pas assez performante et elle va envoyer ce qu'elle peut en un minimum de temps. Ce qui fait que là, par exemple, vous pouvez avoir des pertes parce que votre smartphone n'est pas assez bon pour ça. Parce que le Bluetooth, c'est pas parce que c'est sans fil que c'est forcément mieux que le filaire, au contraire même. Mais ce qui fait que déjà, vous pouvez avoir ce type de perte. Aussi, l'autre perte que vous pouvez avoir, c'est tout simplement la réception. Le casque en lui-même, quand il va recevoir le fichier, il faut qu'il le décode, donc il faut un DAC, et il faut une amplification derrière. Donc dans chaque trou wireless, c'est aussi pour ça que c'est cher, vous avez le driver, mais vous avez aussi la puce Bluetooth, vous avez le DAC, vous avez l'amplification. En général, Realtek ou Qualcomm vont vendre un espèce de tout en un où il y a un peu tout ça. Mais ça reste des tout petits trucs miniatures qui sont pas très très bons. Ce qui est logique, hein, c'est le côté miniature. Et ce qui fait que globalement, ça va être limité là-dessus. Si vous avez un mauvais décodage et une mauvaise amplification, et une mauvaise puce Bluetooth qui sait pas très très bien décoder, le résultat sera dégueulasse avant même d'arriver au driver. Et ce qui fait que vous penserez que c'est de la faute du smartphone, vous penserez que c'est de la merde parce que le driver pue la merde, mais ça peut être tout simplement parce que la puce Bluetooth c'est pas ouf. Même si globalement c'est surtout le driver qui est en général moins bon, mais en général c'est calibré pour à peu près matcher entre les deux et avoir le maximum de qualité par rapport à ce qu'il a dedans. Mais dans tous les cas, ce sera pas extraordinaire. Donc pareil, encore une fois, hein, si vous avez un moteur de 2 chevaux, faut pas demander à ce qu'il ait du super samplon HD super essence de Formule 1, vous mettez dedans, ça reste une 2 chevaux. C'est un peu le même principe. Faut pas trop lui en demander, parce que de toute façon, du 3 wireless sur la plupart des casques, sont pas non plus ultra HD non plus, en fait. Ils ont des très bons drivers, quoique ça dépend. Je sais que par exemple, un petit focal à 100 balles, qui n'a pas de réduction de bruit, qui est assez basique, qui est un petit peu vieux, il a un super driver, et ils sont faits par des gens qui sont très fans d'audio, et ce qui fait que c'est un très très bon casque. De l'autre côté, le Jabra Elite 85H, qui est beaucoup plus cher, lui, déjà Jabra ne sont pas focus sur l'audio, on a de la réduction de bruit, etc., mais le driver, il est déjà moins bon, et donc ce qui fait que même s'il a par exemple un très bon DAC derrière, comme le son est pas super ouf, parce que le driver est pas super ouf, je prends moins de plaisir. Et c'est pas parce que c'est plus cher que c'est forcément mieux. Bref, beaucoup de choses à dire dans cette vidéo, j'espère avoir été assez clair, j'espère avoir un petit peu éclairé tout ça et être passé au-delà du théorique. Je vous conseille, pour ceux qui sont un peu anglophones, mais même non anglophones un petit peu, après vous avez une traduction, regardez l'article que je vous ai mis dans la description, il est super important, et j'ai fait un espèce de récapitulatif assez grossier de tout ça, mais si je devais faire très précis, ça aurait été compliqué, de tout ce qui est le Bluetooth, toute la différence avec le LDAC, etc., et au final, le fait que, il n'y a pas réellement de codec ultra plus super performant, et que la plupart se valent. Même si le côté théorique de ce qui est énoncé ici va être mis que le USB-C reste quand même le moins bon, dans la réalité, s'il est bien intégré, il n'est pas moins bon que les autres. S'il est bien intégré des deux côtés, il est aussi performant que les autres.
En tout cas, pour votre oreille, vous verrez pas de différence. Après, tout dépend encore une fois de l'intégration, et tout dépend ce que font les constructeurs, tout dépend s'il y a une égalisation, tout dépend si c'est Qualcomm qui, par exemple, force avec son aptX et va demander à mettre que du USB-C mid. Par exemple, ça peut être ce genre de choses. Bref, voilà un petit peu pour tout ça. On se retrouve pour une prochaine vidéo dans le même style. Alors, je sais pas encore quoi, mais je verrai. Et n'hésitez pas à partager vos expériences aussi de votre côté. Mais n'ayez pas peur du Bluetooth, il n'est pas pire que du filaire. Il faut juste avoir un peu plus de budget en général. Et surtout, connaître les bons bails, tout simplement, les bons casques, les bonnes sources, etc. pour bien que ça matche et qu'il y ait une bonne qualité derrière. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, partager vos expériences. N'hésitez pas, si vous voulez me soutenir, vous avez tout dans la description. Et on se retrouve pour une future vidéo dans le même style. Très bientôt.